Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo qui va être le haul du mois d'août. J'ai fait pas mal d'achats, j'ai pas forcément des dizaines et des dizaines de produits. J'ai profité de certaines promotions, entre autres la promotion qu'il y a au niveau des parfums en ce moment, au niveau de Sephora. C'est une promotion qui revient régulièrement pendant l'année. C'est la promotion qui vous permet d'acheter un grand flacon au prix du flacon moyen. Donc vous pouvez des fois avoir un 100 ml au prix du 50 ml. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup s'il y a un parfum coup de cœur que vous avez envie d'acheter ou si vous avez envie éventuellement de faire du restock. Du coup j'en ai profité. J'ai également pris du maquillage. Je suis tombée sur une petite nouveauté. Vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Je vais prendre au fur et à mesure les produits dans mon sac, complètement au hasard. Et puis en fin de vidéo, je vous montrerai ce que j'ai eu comme cadeau, puisque j'ai eu quand même quelques cadeaux. Vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter comme d'habitude. Et comme ça, si jamais les produits vous intéressent, vous pourrez cliquer et éventuellement accéder à la page. On va commencer de suite et celui que je pioche en premier, c'est un parfum. C'est un parfum avec lequel j'ai bénéficié de la promotion grand flacon au prix du petit. Et c'est au niveau de Lancôme, c'est le La Vie est Belle, l'élixir. L'élixir, c'est celui qui a le petit foulard noir. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps lorsque je vous ai fait une vidéo sur les parfums d'été. C'est ce fameux parfum où vous avez une odeur de framboise, vous avez une odeur de violette. Et je vous en avais parlé, je vous disais que c'était un parfum que je trouvais extrêmement féminin et c'est une odeur que j'aime beaucoup qui tient très bien la journée. Écoutez, le mien, moi j'avais pris au début je crois un 50 ml. J'ai déjà utilisé un petit peu plus de la moitié. Là du coup je l'ai repris en grand format. Je suis bien contente d'avoir profité de cette promotion parce que du coup ça valait vraiment le coup. Là c'est un flacon de 100 ml. Vraiment, ce parfum je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller le sentir. Vous verrez, il a une odeur qui est très étonnante, cette odeur fruitée, cette odeur de fleurs, et on arrive vraiment à sentir d'abord la framboise, ensuite la violette. C'est vrai que c'est un parfum qui fait aujourd'hui partie dans ma collection de mes parfums préférés. Du coup, j'ai fait du restock. J'ai pris ensuite un petit peu de maquillage, j'ai pris une petite palette, c'est ma première palette au niveau d'Yves Saint Laurent, les Coutures Mini Clutch. C'est la nouvelle palette qui vient de sortir, qui est la 820, qui est Majestic Riad. Je vais vous montrer les couleurs, regardez-moi ça. Donc on va être sur des teintes qui vont vraiment être un petit peu, on va dire, lit de vin. J'adore ces couleurs, je pense qu'en plus avec mes yeux noisettes, ça ira très bien. Vous avez donc deux teintes mates, celle-ci et celle-là. Vous avez, deux teintes irisées, en sachant que celle-ci, elle a des petites paillettes un petit peu violettes et roses. Donc vraiment, ça a l'air d'être très beau. Je n'ai jamais acheté de palette mini clutch. Ce sont des produits qui sont quand même excessivement chers. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le packaging qui rappelle le clutch de Saint Laurent. Le packaging est vraiment très beau. Mais c'est vrai que le coût est pas mal non plus quand même pour uniquement 4 fards. Néanmoins, j'avoue que ces couleurs m'ont vraiment plu. Du coup, je me suis laissée tenter et je l'ai pris. Et on va faire très vite un tutoriel parce que j'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'en ai profité pour acheter également un mascara Lash Clash. J'avais terminé le mien. Le Lash Clash, c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Qui donne un effet fossile qui est vraiment très beau. Ça n'est pourtant pas une brosse en silicone, c'est une brosse en fibre. Et c'est vrai qu'en général, les brosses fibres ne sont pas les brosses qui ont ma préférence. Mais j'avoue qu'au niveau du Lash Clash, je trouve qu'on peut vraiment bien travailler le volume. On peut mettre 1-2 couches sans que cela fasse de paquet. Et c'est vrai que l'effet sur les cils est vraiment très beau. C'est un mascara, en plus, le tube est quand même assez gros. Mais je trouve qu'il ne sèche pas très vite. Donc on a quand même le temps vraiment de l'utiliser et on n'est pas obligé de le jeter parce qu'il est devenu trop sec alors qu'il reste encore la moitié du produit à l'intérieur. Donc celui-ci c'est une valeur sûre. J'ai hésité à le prendre en vert, mais j'ai préféré rester quand même sur une couleur classique. Donc c'est vrai que j'ai le marron, j'ai le noir et je trouve que c'est vraiment un super bon mascara.
J'ai craqué également pour un autre Make Me Blush. Ça fait un petit moment dans mes vidéos où je vous dis que j'ai déjà moi le Nude Lavalière et qui est irisé. Et je vous disais que j'avais envie d'avoir un blush, Make Me Blush, mais qui soit plutôt mat. Ça y est, c'est fait. J'ai acheté le 06 qui est Rose Haze. C'est pas forcément la couleur que j'avais envie, que je pensais acheter. Et puis bon, ils n'y étaient pas tous au niveau du magasin. Et franchement, j'ai trouvé que cette couleur était quand même très très belle. J'espère qu'elle sera pas trop claire. Je pense pas, parce que c'est un produit qui est quand même très bien pigmenté. Et du coup, voilà comment il se présente. Donc le paquet, il y a toujours ce petit boîtier un petit peu bijou, hein, toujours pareil, hein, avec ce rappel du clutch de Saint-Laurent. Et puis c'est ce boîtier aimanté avec le produit à l'intérieur. Écoutez, moi je trouve cette couleur très belle. Et là, du coup, c'est une teinte mate. Donc j'aurai comme ça un mat, un irisé. Je ne pense pas que j'en achèterai d'autres, sauf si j'arrive à trouver des promotions ultra intéressantes, peut-être au niveau de Marionneau, de Flaconi, parce qu'on en trouve hein, de temps en temps. Mais sinon, je ne pense pas quand même que j'en achèterai d'autres, parce que c'est vrai que ce sont des blushs qui sont extrêmement chers, même si le produit est vraiment très bon. Et j'ai quand même énormément de blush. Mais du coup, voilà, ça y est, j'ai mon petit Make Me Blush Matte. Ensuite, un autre parfum que j'ai pris qui ne faisait pas partie de la promotion, le grand flacon au prix du petit. C'est un parfum que je voulais vraiment prendre depuis un petit moment. Je l'avais découvert en suivant la chaîne de Disruptive Beauté sur Instagram qui parlait de ce parfum et il m'intéressait. Mais c'est vraiment un parfum que je vous conseille de sentir avant d'acheter. C'est au niveau de Maison Margiela et moi j'ai pris le parfum Afternoon Delight. Ce parfum là pour moi n'est pas du tout un parfum d'été, c'est vraiment plutôt un parfum d'hiver. C'est un parfum qui est ultra gourmand, c'est un parfum qui est, on va dire, réconfortant. Tout à fait. Lorsque, au niveau des notes olfactives, vous avez une odeur de vanille chaude, de madeleine. Quand vous sentez ce parfum, vous savez, quand vous faites de la cuisine, que vous faites cuire du lait, vous avez une odeur de lait chaud. Donc, il faut vraiment aimer parce que c'est une odeur qui est quand même assez particulière. Et bien, c'est tout à fait l'odeur de ce parfum. Il y a cette odeur de lait chaud, il y a cette odeur de madeleine, vous savez, lorsqu'elle sort du four. Et vous avez derrière une petite odeur de vanille chauffée également que vous avez en fond. C'est vraiment un parfum qui va vous envelopper. C'est un parfum qui vous enveloppe. Vous avez l'impression d'être emmitouflé dans votre parfum. Et c'est vrai que pour moi, c'est une odeur qui est vraiment extrêmement agréable, enveloppante, réconfortante, mais plutôt pour l'hiver. On n'est pas du tout sur quelque chose de floral, de fruité. Donc c'est vrai que c'est pas du tout un parfum frais. Donc pas quelque chose que je porterai l'été, c'est vraiment pour moi un parfum d'hiver, mais je le trouve, je trouve que l'odeur est tellement particulière, cette odeur de madeleine qui sort juste du four, je l'ai pris. Moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup, mais je sais que c'est une odeur qui peut vite paraître, on va dire, un petit peu peut-être écœurante pour certaines personnes. Le problème, c'est que la marque Maison Margiela n'est pas dans tous les Sephora. Moi, je l'ai trouvé uniquement à Paris au niveau du Sephora des Champs-Élysées. Donc, n'hésitez pas à regarder si dans votre ville, vous avez cette marque, vous avez d'autres parfums. Hein. Vous avez des parfums qui sont complètement fruités et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous trouvez cette marque, je vous conseille vraiment d'aller la sentir parce que c'est une odeur qui vaut le détour, qui est vraiment très étonnante. Et moi, je l'ai acheté, enfin, c'est Disruptive Beauté qui me l'a fait acheter. Dernier parfum que j'ai acheté. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de parfums, ce qui fait que j'ai quand même acheté un petit peu moins de maquillage parce que la note était salée. C'est également un réassort. C'est un parfum que j'ai quasiment fini. Il me reste un fond dans la bouteille. Et j'ai voulu absolument profiter de la promotion du grand flacon au prix du petit. C'est au niveau de Dior, du Dior Addict, c'est l'eau de toilette. J'ai volontairement pris l'eau de toilette parce que je préfère l'eau de toilette à l'eau de parfum, en tout cas au niveau de cette gamme. On est vraiment sur quelque chose de très fruité, des notes fruitées florales, des notes fraîches. C'est quelque chose que j'aime énormément. C'est un parfum très féminin, c'est un parfum qui a beaucoup de caractère, qui tient
extrêmement bien au niveau de la peau. Je veux dire, j'en mets le matin, je peux vous assurer que le soir, je sens toujours le parfum. Et ça laisse vraiment une odeur de fleurs, mais très délicate. Et c'est un parfum que j'aime énormément. C'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais le racheter et du coup que j'économisais le mien. Mais bon, bah, les parfums sont quand même des produits assez chers. Donc c'est vrai que j'en achète pas forcément souvent, même si j'aime énormément les parfums. Et là, du coup, j'en ai profité du coup pour l'acheter et pouvoir l'obtenir un petit peu moins cher. Autre nouveauté en maquillage que j'ai pris, c'est au niveau de R.E.M. Beauty et c'est un sérum enlumineur. Donc le sérum enlumineur, il est quand même assez gros. Je vais vous le montrer, je vais vous le sortir. Il est comme ceci et on est d'ailleurs sur un flacon vert. Et moi, je l'ai pris parce que j'aime de plus en plus le fait d'avoir une peau mature mélangée avec mon fond de teint une petite goutte de sérum illuminateur. Celui de R.E.M. Beauty, il vient juste de sortir, il existe en 4 teintes. Vous l'avez couleur Honeypot, qui était vraiment la couleur que je trouvais très très belle, qui est une couleur un petit peu dorée. Vous avez une couleur un petit peu bronze. Vous avez une couleur également qui est complètement iridescente. Celui-ci m'intéressait un petit peu moins. Et puis vous aviez celui-là qui est quartz, qui a des petits reflets rosés. Il se trouve qu'au niveau de MAC, j'ai déjà un sérum illuminateur qui est couleur dorée. Donc j'ai eu envie, avec celui de R.E.M., d'aller vers une autre couleur et d'aller vers plutôt une couleur rosée, qui pourra très très bien aller lorsque je fais des maquillages avec des teintes plutôt froides. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, ça va faire un petit peu un effet goutte bronzante et ça va illuminer votre teint. Vous pouvez également l'appliquer au pinceau comme un highlighter ou en le ciblant sur certaines zones. Ça marche également de la même façon. Vous êtes d'ailleurs sur un flacon pompe. Moi, je compte vraiment le mélanger avec mon fond de teint parce que lorsque vous avez une peau mature, c'est vrai que d'apporter de la lumière au niveau de votre visage, au niveau de votre teint, ça a tendance à donner, on va dire, un petit peu un coup de boost, un coup de fouet, voire à rajeunir, on va dire, un petit peu l'apparence de votre visage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Ce qui est quelque part un petit peu dommage parce que l'hiver, j'aime beaucoup avoir des teints mat, mais vous pouvez tout à fait jouer, c'est-à-dire mettre un sérum illuminateur au niveau de votre fond de teint et après, lorsque vous appliquez des poudres, du bronzer, du blush, appliquez du coup du bronzer, du blush mat de façon à contraster et ne pas avoir trop de produits lumineux, ce qui fait qu'après, ce sera peut-être un petit peu trop et vous allez énormément briller. Mais en tout cas, mettre un petit peu de sérum illuminateur au niveau de son fond de teint, c'est vraiment une petite astuce ultra intéressante et je vous encourage vraiment à l'utiliser au maximum si vous avez une peau mature. Vous verrez que votre visage, ça apporte tout de suite un effet bonne mine et du coup voilà, donc on essaiera ce quartz qui a ses petits côtés rosés et qui semble vraiment vraiment très joli. J'ai ensuite racheté un mascara au niveau de Lancôme que je n'avais pas acheté depuis des années. Ça n'est pas une nouveauté. C'est au niveau d'Hypnose, c'est le Doll Eyes. Et le Doll Eyes, c'est ce mascara qui donne un effet cils de poupée, un petit peu poupée manga, des cils qui sont vraiment déployés à 360 degrés. Et je me rappelle que ce mascara-là, je l'avais acheté lorsqu'il était sorti, je l'avais beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai tendance à être quand même assez fan des mascaras de Lancôme. Je trouve que, ça c'est à titre personnel, mais je trouve que Lancôme est vraiment extrêmement, extrêmement bon au niveau des mascaras. Ce sont pour moi quasiment les meilleurs mascaras du marché. En tout cas, c'est vrai que quand j'achète un mascara à Lancôme, en général, je ne suis pas déçue. Et du coup, je l'ai racheté, ce Doll Eyes, parce que ça fait vraiment des années, sans mentir, que je ne l'ai pas remis sur mes cils et j'avais envie de retrouver un petit peu cet effet cils de poupée et j'avais envie de le retester pour voir si finalement je le trouvais toujours aussi bien et s'il me plaisait toujours autant. Donc du coup voilà, je l'ai acheté. C'est tout au niveau de mes achats, c'est quand même déjà pas mal parce qu'avec 3 parfums, croyez-moi, la note était quand même un petit peu salée. J'ai eu quelques petits cadeaux, donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai tout d'abord eu un petit échantillon de parfum Yes I Am de Cacharel. Je ne le connais
pas du tout. J'ai eu ensuite un petit échantillon au niveau de Benefit, c'est le 24 heures, c'est le Brow Setter. Moi, le Brow Setter, je l'ai en format standard. Je l'aime bien. Honnêtement, je l'aime bien. Je trouve qu'il est très très pratique. La brosse est ultra intéressante. Ça, j'arrive bien à peigner les cils, j'arrive bien à les plaquer. Les cils restent bien en place. Vous n'avez pas d'effet paquet au niveau des cils. Et là, du coup, voilà, c'est un petit échantillon. Donc, qui sait, si un jour je pars en week-end, ben ça peut être intéressant de le transporter plutôt que de prendre le format standard. J'ai eu également un échantillon du Dior Forever Skin Glow, du fond de teint. Je n'ai pas regardé si c'était ma teinte, on verra, mais bon, c'est vrai qu'en général, quand il n'y en a qu'un, c'est rare que l'on tombe pile poil sur notre teinte. Et j'ai également eu un produit au niveau de la marque Sephora Collection qui est un lait hydratant pour le corps à l'argan. Je ne sais pas si on peut le sentir. Ah oui, ça sent bien l'argan. En tout cas, ça sent très très bon. Donc voilà, j'ai eu ça également en petit cadeau. Voilà du coup pour le bilan de mon haul du mois d'août. Donc vous voyez quand même pas forcément énormément de produits, mais une note encore bien salée. En tout cas, des achats, ça a vraiment été mon haul, on va dire mon haul coup de cœur, mon haul réassort, mon haul pour moi, où j'ai vraiment pris ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais envie. J'ai hâte qu'on se retrouve quand même pour tester les nouveaux produits d'Yves Saint Laurent, surtout ce nouveau mini clutch, cette petite palette qui me semble extrêmement belle. Et puis également, on se retrouvera pour essayer le sérum illuminateur de RM Beauty. Si jamais parmi les produits que je vous ai présentés, il y en a certains que vous connaissez déjà, vous avez peut-être déjà craqué pour ces produits et vous les avez peut-être déjà testés, eh ben, n'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre avis. Est-ce que ce sont des produits qui vous ont conquis ou est-ce qu'au contraire, ce sont des produits qui vous ont un petit peu déçus? On en reste là pour aujourd'hui et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!